Lazare Villain est un professeur de philosophie unique en son genre. Il écume les foires agricoles et inculque les préceptes de sa branche à des néophytes. Jusqu'au jour où on lui propose de partager ses connaissances avec un auditoire non conventionnel des prisonniers. Au palmarès des apprentis philosophes, il y a des violeurs, des arnaqueurs, des braqueurs, bref, la crème de la crème des prisonniers français. L'angle d'attaque de Lazare, expliquer avec des exemples concrets des notions universelles à cette bande de bras cassés. Résultat, une belle notoriété et un succès grandissant. Oui, mais notre héros se laisse prendre au jeu des vilains et hop, embarque avec beaucoup de turbulence dans ce monde de gangsters. En chemin, il croisera l'amour, le grand, le vrai, celui décrit par Schopenhauer comme un objet d'effroi et de grand désarroi qui le laissera KO. Au moment où j'avais été recrutée par Dominique pour faire le philosophe en prison, la France avait été sommée d'introduire de la culture dans l'étole pour se mettre au diapason des normes européennes. C'était la belle aubaine. Et de baladin branleur à la présence précarisée, je devins, le temps d'un coup de baguette magique et bureaucratique, un expérimentateur pédagogique en milieu carcéral. On m'avait raccroché à un programme expérimental qui concernait la région Grand Sud des Pyrénées au Rhône. On était 5 profs de philo, sous la tutelle du rectorat de Toulouse, et on devait descendre dans les tôles comme la Légion française à sauter sur Colsvisi. C'était une joyeuse expérimentation, fondant à cœur et bordélique à souhait, dont le but était de voir si ça valait la peine, pour les encrister, d'utiliser les outils conceptuels pour essayer de donner du sens à leur peine. Alain Guillard nous offre ici une fable des temps modernes inspirée par son expérience professionnelle en milieu carcéral. Il va droit au but, pas d'idéalisation possible, c'est sale, brutal et grossier. Pas de lyrisme ici, la langue est maniée comme un fouet, les coups claquent, durs et forts. Tout cela pour décrire des notions d'humanité qu'aucun des protagonistes ne semble avoir. En plus, c'est enlevé et drôle, comme les meilleurs instants de la vie. L'émerveillement passé, on a les pieds dans la boue et la tête dans les nuages. L'action est rapide, comme un match de boxe inégal. On s'en prend plein la tronche et on se relève sonné. La force de l'auteur, c'est de faire cohabiter des extrêmes pareils.